suite, le journal. Merci de choisir la RT Duc pour vous informer tout de suite les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, réaffirme sa détermination à défendre le territoire national et à rétablir la sécurité et l'autorité de l'État. Il a déclaré dans son discours de circonstance de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Rentrée scolaire 2023-2024, après la session ordinaire de l'Exeta, plusieurs écoles procèdent depuis le week-end à la clôture de l'année, le moment le plus attendu des élèves car il marque le début des vacances, à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. La RDC a célébré le 30 juin son 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. À l'occasion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a adressé un discours de circonstance où il est revenu également sur les résultats de son premier quinquennat, malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. Les perspectives économiques pour l'année 2024 restent favorables. Mes très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 restent globalement favorables, malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024 devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prix intérieurs. Mais, soutenus par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. À partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenus intermédiaires grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit, entre autres, de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires. Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Et le professeur Jacques Njoli, rapporteur à l'Assemblée nationale, estime que le pays de Lumumba a beaucoup évolué en 64 ans d'existence comme État. Ce dernier affirme qu'en termes de démocratie, eh bien, le pays n'a pas d'égal dans la sous-région. Il est au micro de Chanchan Moutoupa. 64 ans pour un État, c'est beaucoup, mais c'est très peu. Il y a des nations qui sont millénaires. Mais nous devons, nous Congolais, comprendre que Dieu qui nous a donné cette terre veut que nous puissions en faire un vrai paradis terrestre où coule le lait et le miel pour son peuple. Parce que ce peuple croit à ce pays. Et c'est à nous maintenant de transformer ces credos, ces rêves en réalité. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Donc c'est ce que je peux faire retenir. Je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à regarder ce qui ne va pas, mais
Dites-vous que nous avons organisé 4 cycles électoraux. Nous avons pu réussir l'alternance. Nous sommes un État, peut-être pas totalement démocratique, mais dans la région ici, personne ne fait en termes démocratiques ce que nous faisons. Oui, donc on peut nous reprocher d'avoir 1000 partis. Mais on ne peut pas nous reprocher d'avoir un seul parti. Je suis dans l'Union sacrée. Vous avez vu comment la mise en place de bureaux s'est fait. Le président de la République, excusez-moi de vous dire, il était là comme un arbitre quand nous étions chez lui. Et les gens parlaient, il écoutait, et les gens lui demandaient, mais il faut trancher. Il dit, je n'ai pas tranché, c'est à vous d'aller trancher. Mais je voudrais voir ça ailleurs. Donc, il y a une conquête. La première conquête, c'est la conquête de notre liberté comme un pays indépendant. La deuxième conquête, c'est cette résilience congolaise. La troisième conquête, c'est la conquête des libertés et de la démocratie. Personne ne peut plus venir faire de ces pays une dictature. Ouvrons à présent ce chapitre de clôture de l'année scolaire 2023-2024. Le collège Ange Gabriel a organisé le samedi 29 juin une journée culturelle qui a marqué la fin de l'année en beauté. Un reportage de Muriel Mansa et Godé Bouanda. Une exceptionnelle cérémonie de clôture de l'année que celle organisée au collège Ange Gabriel. Les élèves de 2 instances de ces groupes scolaires ont été tous réunis à son siège situé sur l'avenue Baraka dans la commune de Kinshasa. Dans ce moment de circonstances, la coordonnatrice a profité de l'occasion pour rendre hommage au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la promotion du système éducatif. Nous rendons vraiment grâce à Dieu parce qu'on n'a pas connu des accidents, des incidents. Donc, on a commencé tous ensemble en bonne santé, on a fini en bonne santé. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous de voir comment on a eu à encadrer tous les enfants durant tout le long de l'année et nous rendre ce qu'on a inclus dans leur éducation. Donc c'est ça vraiment le but de cette journée. Le secret de la formation, le secret numéro 1, comme j'ai dit tout avant, c'est d'abord le Dieu créateur et le secret numéro 2, c'est que le promoteur, c'est un pédagogue. Donc c'est ça, donc ça dit il suit chaque enseignant et il suit ses élèves. Donc c'est ça le secret que le collège Ange Gabriel ne va jamais tomber, on sera toujours numéro 1. Pour rendre cette journée agréable, les élèves du collège ont présenté quelques sonnettes. Signalons que les collèges Ange Gabriel du promoteur Valère Dianja Tolenga dispose de 2 installations dans la commune de Kinshasa sur l'avenue Baraka et Bolobo. Cette école répond aux exigences et aux normes scientifiques et techniques. Autre chose, au-delà de sa qualité de président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe se distingue comme un éminent scientifique. Après la conférence qu'il a animée avec brio à l'université de Kinshasa, c'est au tour de l'université de Lubumbashi d'inviter le speaker de l'Assemblée nationale. L'apport scientifique dans le développement économique de la République démocratique du Congo continue à attirer l'attention des scientifiques congolais depuis l'appel à l'Union sacrée des intelligences lancé par le professeur Vital Kamerhe lors de la conférence animée le jeudi 20 juin 2024 à l'université de Kinshasa. Le vendredi 28 juin 2024, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Kishiba Fitoula Gilbert, est venu présenter au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe,
Caméré son invitation à venir édifier les étudiants et scientifiques de la faculté des sciences économiques de l'université qu'il dirige autour d'un thème qui sera annoncé dans les prochains jours. Il a tenu à faire savoir qu'ils ont déjà répondu à l'appel du professeur Vital Caméré en apportant leur contribution scientifique quant à ce. C'est les ressources naturelles et environnement, apport et contrepartie de l'Afrique au développement contemporain de l'humanité. L'Afrique apporte énormément au développement contemporain de l'humanité, particulièrement la RDC qui est le point de mire des économies du monde. Aujourd'hui, la RDC est les catalyseurs des économies du monde, certainement avec votre avènement à l'Assemblée nationale et les plans qui seront proposés par les uns et les autres. La RDC deviendra, c'est sa vocation et son destin, le régulateur des économies du monde. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Caméré, a accepté l'invitation et a promis son implication dans les plaidoyers de l'université de Lubumbashi pour la construction d'un nouveau campus, car pour le professeur Vital Caméré, c'est la recherche et la formation qui constituent les condiments des bases du développement. Nous devons faire prendre conscience à notre population et à nos jeunes que nous avons un grand pays, un beau pays, que ceux qui veulent réfléchir dans le domaine de la science et la recherche ne se découragent pas, puisque les savoirs, la recherche, ce sont les premiers ingrédients du développement. Monsieur le recteur, je suis très content et flatté par cette visite, surprise, parce que vous avez suivi ce qu'on a fait à l'université de Kinshasa. Vous venez de nous inviter à Lubumbashi, nous viendrons. Merci à vous. On va pas se lasser de faire la recherche. Ici, nous allons réaliser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui croit à la science. Il est convaincu que le Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique. Plan d'urgence de relance des activités de Congo Airways, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a au cours du 3e conseil des ministres du gouvernement souminois fait le point sur la nécessité pour le gouvernement de financer la mise en œuvre de ce plan conformément aux instructions du président, les fonds nécessaires prévus pour permettre à cette compagnie nationale de renforcer sa capacité opérationnelle n'ayant pas encore été libérée. Eh bien, Congo Airways n'exploite qu'un seul aéronef en leasing dont le contrat expire dans les jours qui viennent. On écoute le porte-parole de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Mise en œuvre du plan d'urgence de relance de Congo Airways. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, a fait le point au Conseil de l'urgence et la nécessité pour le gouvernement de financer la mise en œuvre du plan d'urgence de relance des activités de Congo Airways, conformément à l'instruction du président de la République au cours de la 111e réunion du Conseil de ministres du 15 septembre 2023. En effet, les fonds nécessaires prévus pour permettre à cette compagnie nationale de renforcer sa capacité opérationnelle n'ayant pas encore été libérée, Congo Airways n'exploite qu'un seul aéronef en leasing et dont le contrat expire dans les jours qui viennent. Bien plus, elle court le risque de voir tomber son certificat de transporteur aérien et son agrément IATA si, au 16 septembre prochain, elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre a été complété par le ministre du portefeuille qui a soutenu qu'il est important pour le gouvernement d'assurer à tout prix de la relance de cette compagnie aérienne dans le jour qui viennent parce qu'elle présente le potentiel qui permettront son développement. Des mesures urgentes relatives notamment à la mise à disposition de fonds et à la gestion des différents contentieux ont été préconisées. Parlons culture. Dans ce journal, l'humanité célèbre ce 1er juillet la journée du reggae né à Kingston en Jamaïque. Ce style considéré comme musique des révolutionnaires a depuis conquis le reste du monde grâce à Bob Marley qui demeure jusqu'à ce jour l'icône incontournable du reggae. Juillet est consacrée comme journée internationale du reggae car elle marque l'anniversaire de la création de cette forme d'expression musicale. Née à Kingston, en Jamaïque,
Elle a depuis conquis le reste du monde au travers l'icône incontournable de cette musique en la personne de Bob Marley, décédé en 1981. Durant les années 60, la musique reggae s'est affirmée et parallèlement aux différents mouvements de résistance contre l'impérialisme en Amérique. Toujours aujourd'hui, il se fera très vite remarquer de par l'originalité des sons reggae et la tonalité de ses textes et qui vont secouer l'Afrique de l'Ouest. Le reggae représente toujours aujourd'hui un état d'esprit éloigné de tout préjugé raciaux, mais aussi de toute forme d'émeute et de violences. Et en sport, la ville-province de Kinshasa remporte le championnat national de karaté devant le Nord Kivu et le Haut-Katanga. Sans la moindre inquiétude, eh bien, les Kinois ont largement dominé cette compétition avec un grand écart au tableau des médailles. Avec 27 médailles d'or, 9 médailles en argent et 2 médailles de bronze, les karatékas kinois remportent haut la main le championnat national des karatés qui a vécu dans la capitale congolaise. L'une de leurs plus grandes performances dans cette compétition reste la victoire par équipe face aux karatékas du Haut-Katanga qu'ils ont battu 3-0. Surtout au Katanga, ils ont un combat vraiment yamakasi. Donc tout le monde a vraiment combattu la biso mingi awawa parce que Talaraga ils ont na Kinshasa. Donc on a quitté comme ça, il y a droit et erreur. Il faut que la tête haute pour ça bien pour ambiance et les gars bien à Kinshasa. L'inexpérience dans les chefs des athlètes du Haut-Katanga a eu aussi son mot, comme l'explique leur capitaine, qui a tout de même reconnu les mérites des Kinois. J'ai fait l'équipe avec beaucoup de jeunes. Donc, la priorité pour moi, c'était de donner la victoire à tous les combats pour encourager les jeunes. Je ne suis pas vraiment du tout déçu parce qu'il y a des fois la défaite emporte aussi en plus. C'est un athlète qui veut œuvrer dans le haut niveau. Bon, je sais que pour les jeunes ça fait trop mal. Je suis aussi le capitaine de la délégation du Haut-Katanga. Je vais essayer de jouer mon rôle, de faire comprendre aux jeunes que la victoire existe et la déception aussi existe. Et ce qui est mieux, c'est d'ajouter encore en plus pour faire encore plus demain. Avec 2 médailles d'or, 5 en argent et 6 en bronze, les Haut-Katanga est tout de même monté sur le podium derrière les Nord Kivu qui a fini 2e avec 3 médailles d'or, 2 médailles en argent et 2 médailles de bronze. Restez avec nous dans un instant, revue de presse. Et Chris Baquet vient donc de nous rejoindre sur ce plateau pour la revue de presse. Bienvenue Chris. Merci Grâce Michel. On commence avec ce premier titre du journal Le Phare, Indépendance, nouvelle célébration dans la méditation. Effectivement, Grâce Michel, à la une des journaux parus ce 1er juillet 2024, dans la capitale congolaise, le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le Phare signale que la nation tout entière a été de nouveau contrainte à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance des fêtés comme l'année passée dans la méditation. Cependant, Quotidien rapporte que les contraires auraient été une insulte à la mémoire des compatriotes civils et militaires morts pour la défense de la patrie. Au cours de cet anniversaire, note le journal de Quotidien, a non seulement mobilisé les peuples congolais à enfin débouter hors des territoires nationaux l'ennemi, mais également rendu un vibrant hommage aux pères de l'indépendance pour leur bravoure, leur détermination, leur vision lumineuse pour un Congo uni
libre et prospère. Alors de l'autre côté, EcoNews reste sur la même page et rapporte qu'en marge de la célébration de cet anniversaire, Félix Tshisekedi a reconnu dans son adresse télévisée la cherté de la vie au quotidien des Congolais. Si le chef de l'État s'est félicité des efforts encourageants engagés depuis lors pour améliorer les paniers de la ménagère, fait savoir cet hebdomadaire, il reconnaît que son peuple ne s'est nué le 2 bout du mois. Selon la tempête des tropiques, Félix Tshisekedi affirme avoir instruit le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour alléger les coûts du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Par la même occasion, écrit ses quotidiens, les locataires du palais de la Nation a exprimé sa compassion aux populations victimes des affres de la guerre. Commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, prise de Kanyabayonga. Fachi promet de rétablir la sécurité. En effet, grâce Michel, il faut savoir que le journal revient également sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, sur une autre page, Forum des As précise que le dernier développement de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, s'est invité dans l'anniversaire de la section de la souveraineté nationale et internationale de la RDC. Dans son message à la nation, poursuit ses quotidiens, le président de la République, Félix Tshisekedi, a évoqué la chute de cette cité. Selon Forum des As, le gérant de la nation, le magistrat suprême, a exprimé sa solidarité à l'égard de la population meurtrie par cette agression avant de rassurer ses compatriotes du rétablissement, allais-je dire, de la sécurité et promet de le protéger. Alors de l'autre côté, l'agence congolaise de presse souligne que le chef de l'État a donné des instructions claires et fermes au Conseil supérieur de la défense élargie pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. En sa qualité de commandant suprême de l'armée, de la police nationale, notre journal, Félix Tshisekedi, estime qu'ensemble, unis et déterminés, les Congolais vont surmonter ces épreuves et restaurer la paix et la sécurité dans la partie. Merci Chris Baquet pour cette revue de presse. Je vous en prie, grâce Michel. Voilà qui met fin à ce journal sur la RT Éduc. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.